Salut et bienvenue sur la chaîne TechWorld. Donc, on est sur la suite de la playlist Symfony 6 et on va maintenant parler de cette méthode render. Donc, on a vu dans la précédente vidéo qu'un contrôleur va récupérer la requête associée à la route à laquelle il est lui aussi associé. Du coup, on a une méthode, on a un controller qui est la classe qui va regrouper un ensemble de contrôleurs. C'est ça, le contrôleur, en fait, c'est la méthode, ce n'est pas la classe. La classe, c'est un groupement de contrôleurs. Et donc ici, on va exécuter la méthode index si on appelle la route /first. Et on avait identifié la route comme étant l'URI qui venait après le nom de domaine de votre application. Du coup, cette méthode-là va nous retourner un objet de type réponse. Et on avait vu qu'en instantiant un objet de type réponse, on avait pu répondre à ça. Mais ce n'est pas logique d'aller écrire une réponse à ce niveau-là et d'écrire du code HTML au niveau de votre fonction. C'est très mauvais, ça n'a aucun sens. Donc, l'autre méthode, c'était d'utiliser la méthode render et on n'avait pas réellement discuté cette méthode-là. En fait, cette méthode render, c'est une méthode de l'abstract controller. Et cet abstract controller, il permet en fait de définir un ensemble de helpers, de méthodes prédéfinies qui nous permettent en fait de les utiliser pour avoir des petits raccourcis et ne pas écrire du code. Si on va jeter un coup d'œil au niveau de notre abstract controller, on va voir qu'il implémente le service subscriber interface pour s'inscrire en fait à un ensemble d'événements et qu'il contient plusieurs fonctionnalités. Ça, c'est les subscribed services, c'est les services auxquels il est inscrit. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Donc, pour le moment, on va s'intéresser à ces méthodes-là. Donc, on a une méthode forward qu'on reviendra voir après, mais pour faire simple, cette méthode forward va faire un forward de la requête courante vers un autre contrôleur. Tout simplement, on va déléguer le traitement ou bien le reste du traitement d'un contrôleur, d'une méthode, à une autre méthode qui peut faire le reste du travail. Imaginez par exemple que vous êtes en train de faire un login et en fait, à la fin du login, vous allez rediriger votre utilisateur selon son rôle vers une ou une telle page. Et donc, qu'il y ait déjà une fonction qui affiche la page d'accueil d'un utilisateur selon son rôle. Au lieu de refaire le code, on va faire un forward pour ce contrôleur-là. On a la méthode redirect qui va rediriger une réponse vers une URL, donc mais réellement une URI particulière. Celle-là, c'est vers une URL, pardon, et redirect to route, c'est faire une route particulière. Et la méthode JSON va nous permettre en fait de retourner une réponse d'un type particulier, qui est le type JSON response. Ça, vous allez l'utiliser lorsque vous allez faire des API. D'accord? Et finalement, on a la méthode addFlash qu'on verra après, mais qui permet en fait d'ajouter des variables de session d'une durée d'une seule session. File qui retourne un objet de type binary file response et isGranted qui permet en fait de vérifier est-ce que un utilisateur a un rôle particulier. Access denied exception, c'est une méthode qui va déclencher une exception pour dire que cet utilisateur-là n'a pas le droit d'accéder à cette ressource, pardon. Render view qui retourne une vue et render qui retourne aussi une vue en fait. Ça c'est une rendered view, donc une vue qui a été transformée, mais celle-là elle va retourner une vue et elle va prendre en paramètre la vue, donc le path du fichier qui contient la vue et un ensemble de paramètres. Et elle retournera à la fin quoi? Un objet de type response. En fait, elle va faire le travail qu'on a fait manuellement la dernière fois. C'est-à-dire qu'on va utiliser la méthode renderView en lui passant une vue et des paramètres. Elle va nous retourner un objet de type string. Donc, c'est la chaîne qui contient la conversion de cette vue-là en fichier HTML. Donc, c'est le code HTML nécessaire pour générer votre code. Et elle va vérifier. Si l'objet response est égal à nul, elle va l'instancier. Et elle va utiliser la méthode setContent qui va mettre le contenu de cette view-là à l'intérieur de la réponse et le retourner. Donc tout ce qu'on avait fait la dernière fois, elle le fait pour nous tout simplement.
Donc imaginez maintenant qu'on ait cette classe-là, cette view-là, pardon, et cette view-là, elle va contenir du code HTML. Bon, je ne vais pas travailler avec les paramètres pour le moment, on va les ajouter juste après. Mais maintenant, imaginez qu'on ait une vue qu'on veut afficher. Donc, je vais aller dans le index.html. Bon, il y a beaucoup de code HTML, mais il y a aussi du code qui est un peu bizarre que je vais éviter pour le moment. Et je vais tout simplement écrire du code HTML. Donc juste, je vais vous montrer quelques petits raccourcis avec PHP Storm. Donc si vous mettez un point d'exclamation que vous appuyez sur Entrée, elle va en fait vous créer le squelette de votre vue HTML. Juste pour information, si vous allez dans File, dans Settings, vous avez un plugin qui s'appelle Emmet. Emmet, il va vous permettre en fait de faire de l'autocomplete de votre code. Donc, ça va vous donner des raccourcis pour écrire du code HTML. Que ce soit en utilisant les sélecteurs CSS 1 ou bien CSS 3. Et ici, il vous demande de configurer quel est le caractère qui va déclencher l'utilisation de Emmet. Moi, j'ai utilisé Enter, mais vous pouvez aussi utiliser Tab, comme vous pouvez utiliser Custom. Et vous pouvez même aller lui dire qu'au niveau du HTML, je voudrais que tu enable en fait tout ce qui est XML et HTML Emmet. Vous avez aussi la configuration du CSS et vous avez la configuration du JSX pour ceux qui font du React. Donc voilà, donc ce raccourci là, il va vous aider énormément. Vous pouvez donc le configurer comme bon vous semble et ça va vous faciliter la vie. Par exemple ici, si j'ai besoin d'écrire un div à l'intérieur duquel je vais mettre un paragraphe, en CSS, ça s'écrit comme ça, div flèche p. Vous voyez qu'il fait de l'autocomplete. Il m'affiche en fait le contenu CSS HTML qui doit être généré si j'appuie sur Entrée. Vous voyez, et ici, je vais lui dire bonjour, TechWall Symfony SF6, Symfony 6. Et donc, vous voyez que j'ai généré une page HTML. Maintenant, je voudrais dire à ma méthode render de créer une réponse en utilisant cette page-là. Je vais lui passer le path. Ce qu'il faut savoir que ce path-là, puisqu'on a dit dès le départ que Symfony était ce qu'on appelle un framework. Et un framework, il est basé sur un ensemble de conventions. Parmi les conventions, c'est que la méthode render, elle va aller chercher la vue à partir du dossier templates. Parce qu'elle sait que les templates, les views qu'on va générer, on va les stocker ici par convention. Du coup, je lui dis directement first parce elle va pointer directement sur ce dossier-là. Et donc là, je lui ai dit, va aller chercher dans le dossier first le fichier index.html, génère-moi le code HTML parce que généralement c'est du Twig en fait qu'on va utiliser et je vais vous montrer comment ajouter des paramètres à ce niveau-là et crée-moi cette page-là. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Si j'actualise cette page-là, regardez ce qui va se passer. Bonjour, TechWall SF6. Et là, j'ai ma barre qui est en bas, j'ai la réponse 200 et ça, en fait, c'est notre debugger et on aura une vidéo consacrée à ce profiler-là qui va vous permettre, en fait, de débugger votre code. Donc voilà, on a pu retourner une réponse. Maintenant, imaginons qu'on veuille passer des paramètres à cette réponse-là pour pouvoir la générer. En fait, le deuxième paramètre de la méthode render, c'est un objet. Par exemple, ici, je vais passer un tableau associatif avec comme clé name. Par exemple, ici, c'est l'outil. Et avec first name, hop, I'm. Donc ici, en fait, j'ai des paramètres que je passe à ma vue. Maintenant, puisque je fais du HTML.twig, puisque j'utilise ce qu'on appelle un moteur de template Twig, donc j'ai passé à cette vue-là un ensemble de paramètres pour les afficher. Avant, lorsqu'on était utilisé du PHP standard, on utilisait cette syntaxe-là. On pouvait faire ça pour créer un raccourci tout simplement. Hein. Ou bien on faisait ça, PHP, pardon, et on faisait un petit écho $, le nom de notre variable, par exemple name. Avec Twig, ça va être beaucoup plus simple. En fait, pour afficher une variable que vous envoyez au niveau de Twig, ça va être directement ici, un double moustache. Et ça veut dire Twig, affiche-moi la variable. Et ici, on peut voir qu'il voit quelles sont les variables que je peux avoir. Donc, c'est les propriétés que je lui ai envoyées. Donc, je peux ici lui dire, tac, first name,
et tac, name. Et là, il va remplacer le first name et le name par les valeurs que vous avez ici. Juste une petite astuce pour PHP Storm, vous pouvez faire un bouton droit, split right, et il va vous décomposer l'écran en deux parties. Et du coup, on va avoir que ce que j'envoie ici va être affiché là. Et ici, je peux ajouter par exemple un petit H1. Et dans ce H1, je vais juste ajouter, hop, CTRL-C, CTRL-V, par exemple, with love from, et là, je vais faire un first name et name. Et là, il va me remplacer ce que je passe comme paramètre ici, hop, avec les valeurs que je lui ai passées. Donc, vous voyez que ici, c'est Ayman Seleuti, with love from Ayman Seleuti, bonjour, Tequal, SF6. Donc, vous voyez qu'on peut très simplement passer des paramètres à la vue et très simplement les afficher de l'autre côté. Ça va être beaucoup plus élégant, beaucoup plus simple que l'utilisation du PHP standard. Donc, ça, c'est la deuxième fonctionnalité qu'on a vue au niveau de cette méthode render. Donc, ça, c'est la page qu'on veut afficher. Et ça, c'est les paramètres que je veux passer à la page. Imaginez que là, vous allez chercher au niveau de la base de données vos users. D'accord. Et ensuite, vous les passez en paramètre ici pour pouvoir afficher ici la liste des utilisateurs de votre application. Et donc, vous voyez que ça facilite énormément la vie. Et on va avoir ce qu'on appelle une séparation de concerne, une séparation de rôle. Donc, le rôle du contrôleur, c'est de préparer ce qu'il faut, d'appeler les différentes couches pour faire le travail nécessaire. Ensuite, il va appeler la vue et lui demander d'afficher tous les paramètres qu'il a collectés pour le besoin de l'utilisateur. Donc, c'est ça l'intérêt de l'utilisation de cette partie-là. Pour la partie forward, par exemple, imaginons que j'ai ce traitement-là. Et maintenant, je vais créer une deuxième fonctionnalité que j'appellerai par exemple say hello. Hein, je dis n'importe quoi. Et ici, je vais avoir ma fonction say hello. Et je vais avoir le name de cette route-là qui va être say.hello. D'accord? Et là, en fait, la seule chose que je voudrais faire ici, c'est de retourner, par exemple, une deuxième page que je créerai ici, que j'appellerai hello.html.tweak. OK. Et dans cette page-là, on va juste créer une page qui dit tout simplement hello et qui a ici un petit H1 avec un hello. Voilà. Imaginons que pour un cas particulier, par exemple ici, je vais lui dire qu'est-ce que je devrais lui dire? Ok, par exemple ici, $rand égale random. Ici, 0 et 10. Et ici, je vais lui dire par exemple, if quoi? If $rand égale à 3, bah, tu vas aller faire un say hello. Donc moi, je ne veux pas écrire du code. J'ai déjà une fonctionnalité. Tu vas m'afficher en fait la page first. Donc ici, si j'ai ma page first, bah, si j'ai une valeur aléatoire égale à 3, je voudrais afficher tout le contenu de la page first au lieu de refaire ce code-là. Qu'est-ce que je vais refaire ici? Je vais lui dire tout simplement return $this flèche. Et là, en fait, on a le choix. Si on utilise un redirect to route, on devrait tous redirect to route. On devrait tout simplement lui passer la route associée. Donc ici, je peux lui dire, bah, je voudrais avoir la route first. Et là, si j'appelle la page say hello, et si j'ai la chance, bah, ça devrait m'afficher say hello. Là, ça va m'afficher hello si la valeur est différente de 3. Donc, bah non. Elle me redirige vers first. Par hasard, bah, c'était la valeur
dès la première fois, on a eu la valeur 3. Et si je reprends, bah, maintenant, apparemment, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, if rand égale à 3. Ok, je vais faire un écho de $rand. Et je vais tester. Donc, si j'ai ça, je vais faire un redirect to first. Ah, c'est normal qu'il m'affiche cette page-là parce que ici, au lieu de faire la page index, hop. Non, comment s'appelle? C'est la page hello.html.twig. Ok, voilà. J'ai fait une petite bêtise. Donc, hello.html.twig. Je ferme ma petite... Voilà. Donc, si la valeur de rand égale à 3, il va m'afficher cette page qui est la page first. Sinon, il va m'afficher la page hello. D'accord? Donc, je vais réactualiser. De toute façon, il va m'afficher la valeur. Voilà, c'est hello. Ça, c'est 7. C'est hello. Je reprends 6, c'est hello. Et lorsque la valeur va être de 3, 7 encore une fois. 0. Voilà, la valeur est maintenant égale à 3. Il me redirige vers cette page-là. Vous voyez? Et maintenant, si on veut faire un forward pour ne pas perdre le contexte, parce qu'en utilisant un redirect to route, il redirige même la route en question. Donc, pour le forward, en fait, il faudra faire quoi? Il faudra tout simplement aller lui passer en paramètre le contrôleur et non plus la route. Donc ici, pour envoyer vers le contrôleur, qu'est-ce qu'on devra faire? Ça va être app. Ici, ça va être quoi? Ça va être app / et ici, ça va s'appeler first controller / et ici, plutôt 4 points. Et là, je dois lui donner le nom de la méthode. Donc ici, le nom de la méthode, ça va être quoi? Ça va être la méthode index. Ok? Donc ça, c'est la fonctionnalité pour faire une redirection. Donc si on regarde la documentation que nous avons, on va voir que ça va correspondre à cette partie-là. Donc si on veut faire une redirection, ah, c'est pas ça. Une seconde, excusez-moi, hop, je vais fermer cette partie-là et je vais aller chercher le document associé à cette partie de redirection. Donc, si on a un contrôleur, une partie de forward, on devrait lui passer le path vers la... Comment ça s'appelle? Vers le contrôleur en question, en fait. Voilà. Une seconde, hop, voilà, vous voyez, c'est app / controller / le nom du contrôleur, 4 points, le nom de la méthode. Donc, app / controller / first controller, 4 points, et la méthode index. Ici, juste pour augmenter la chance, ou $rand égale à 7, ou $rand. Ou bien on va faire pair et impair. Si $rand modulo 2 égale à 0. Allez, c'est plus simple. Une fois sur deux, il va m'afficher l'autre page. Donc si je reprends, regardez, si je mets / say hello maintenant, regardez ce qui se passe. Parenthèse, ok, il y a une erreur quelque part. On va juste fermer ça, on va agrandir. Voilà, ici j'ai ce crochet en plus qui n'a pas lieu d'être. Ok, et on va reprendre, j'actualise, say hello. Maintenant, si la valeur est paire, il va m'emmener vers l'autre. Si la valeur est impaire, il va m'emmener ici et ça marche parfaitement. Donc, say hello. Voilà. Bonjour, t'es quoi? Donc, c'est bon, on a pu vérifier les deux méthodes. Bien sûr, ici, vous pouvez lui passer un ensemble de paramètres comme pour l'autre fonctionnalité de redirection. Donc ici, si vous avez des paramètres, vous pouvez les passer par ici. Voilà, donc on a fait le tour de cet abstract controller avec l'ensemble des méthodes
à utiliser pour faciliter le travail. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut passer des paramètres à travers une route. D'accord? À la prochaine vidéo. Salut!